Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing. Qui dit pull de Noël dit calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on s'attaque à un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé sur Amazon au prix de 33,99 €. C'est assez raisonnable selon moi et selon mon compte en banque. C'est de la marque Beau Pro. Le calendrier de l'Avent s'appelle Beauty Advent Calendar, tout simplement. Il contient 24 cases. Quand je l'ai commandé, je ne pensais pas qu'il serait d'aussi bonne qualité, pour être honnête. J'ai vu le visuel, mais je me rappelle absolument pas de ce qu'il y a dedans. Je n'aime pas être spoilée. Il y a un joli ruban rouge et à l'intérieur, ce sont des petites boîtes. Ça m'arrange. Ça sera pas comme l'unboxing du calendrier de l'Avent W7, une horreur. D'ailleurs, si vous êtes un peu curieux et curieuse, je vous mets une playlist complète des calendriers de l'Avent 2021 que j'ai unboxé. Je vous mets la playlist par ici dans le petit, mais surtout en barre d'infos. Bah écoutez, c'est parti, on va t'unboxer toi. Alors, découvrons ce calendrier de l'Avent. Donc voilà comment se présente le calendrier de l'Avent. Je trouve que ça fait assez Noël quand même. Bon, on a la ville, on a le traîneau du Père Noël, un petit feu d'artifice. Moi, ça me va. Lévitation, bonjour. Alors, case numéro 1. Nous avons un masque visage à l'argile. Un cool, il y a du skincare. Je pensais qu'il était full make-up. Comme quoi, 30 grammes, c'est un beau format. J'aime bien le packaging très Noël. J'ai pas trop d'informations sur ce produit, on va voir à l'arrière. J'ai absolument aucune information. Bon, c'est un masque à l'argile. Je suppose que vous le laissez poser jusqu'à qu'il devienne solide, dur. Plutôt contente. Bon, ça commence bien, je dirais. Case numéro 2. Je sens la catastrophe, si vous saviez. Ouais, je pense que c'est un produit make-up pour le teint. Alors, il y a le chiffre 2 et ici, on a un blush de 3 grammes. C'est un très très joli pêche, assez soutenu. Je vous montre la teinte. Oh, j'aime beaucoup. Ça m'a l'air assez pigmenté. Pour l'instant, ça va, hein. Ça n'ira pas à tout le monde, bien sûr. C'est pas très inclusif, mais ça fait plaisir. Alors, je vais attraper la 3. C'est un fard mono de 4 grammes, une teinte marron un peu chaude. Alors, petit swatch, c'est très soyeux. Ça m'a l'air assez pigmenté. Ça peut même faire office de bronzer, hein, vous me direz. Vous voyez ? Après, perso, je suis pas trop team mono, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Ça m'a l'air assez pigmenté, facile à travailler. On verra ça de toute façon lors du crash test de ce calendrier de l'Avent qui promet. Hors caméra, j'ai essayé de faire une installation derrière en mettant une box beauté pour que ça soit un peu penché et que ça tombe pas. On en était à la case numéro 4. Waouh! C'est un fard mono, mais magnifique. On en parle. Regardez-moi ça. Ce sont des paillettes. Est-ce qu'il y a un liant? Ouais, il y a un liant un peu gel, vous savez. Regardez ça, comment c'est beau. Alors, je vais pas faire de swatch sur la main parce qu'après, si j'ai d'autres swatchs à faire, il y aura des paillettes partout. Mais sur mes yeux, ça serait trop beau. Super. Case numéro 5. Donc ici, on a Lip Glaze 5 ml. Je ne sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un gloss. Non, c'est un rouge à lèvres magnifique. Ce calendrier de l'Avent est dingue. J'adore cette teinte. Nude soutenu, marronné. C'est tellement mes teintes. Je sais pas s'il est mat ou non, mais dans tous les cas, je valide à 1000%, mais de chez 1000%. Case numéro 6. Ça m'a l'air d'être encore un rouge à lèvres. Il se présente comme ça. C'est encore un lip glaze, 5 ml. Là, on a un marron. Mais alors un marron pur, très opaque, très intense. J'ai fait exprès de laisser l'autre pour voir s'il était mat et il est mat. Alors mat mais pas sans transfert. Donc c'est super. 2 rouges à lèvres. Alors c'est 2 rouges à lèvres qu'on retrouve d'affilée. Ça je suis moins fan. Ils auraient pu un peu mélanger. Mais pour l'instant, je suis conquise. Case numéro 7, c'est la plus grande des cases. Alors...
Elle est super lourde. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Et donc, il y a écrit Merry Christmas, Joyeux Noël. C'est une palette. Est-ce que c'est une palette pour le teint ou les yeux? Non, c'est une palette pour les yeux. Même format que les NYX, vous savez. Mais elle est magnifique dans les nudes. Elle est de qualité. Il y a 16 fards. Regardez ça. Oh, mais elle est trop belle. Il faut aimer le nude. Hein. Un fard pailleté, 5 fards satinés irisés et après des mats. On a un beige, bordeaux, marron, rose. Je vais faire quelques swatchs. Donc voilà les quelques swatchs que j'ai fait. Je crois que j'ai fait 2 mats irisés et métallisés. J'ai essayé de prélever les paillettes. Mais en fait, c'est plutôt top coat. Et du coup, ça m'a mis des paillettes partout. C'est tout simplement magnifique. Alors, niveau pigmentation, les mats, je les trouve un peu légers. Par contre, celui-ci, là, le métallisé, presque dû au chrome, il est magnifique et super pigmenté. Oh, j'ai tellement hâte d'être au crash test. C'est la case numéro 7. Je sais pas ce qu'on nous réserve, case 24. Je suis sur les fesses, là. Je sais pas vous. Ça couine un peu, par contre. Case numéro 8. Tout en longueur, peut-être un accessoire, un crayon. Viens par là, toi. Ça m'a l'air d'être un crayon à lèvres, oui, c'est ça. Teinte numéro 6. C'est un mauve, un vieux rose mauve, oui, plutôt mauve. Il n'est pas rétractable. Ah non, finalement, il est nude, un peu orangé, si vous verrez. Rien à voir avec cette couleur-là. À la fois, ça m'arrange parce que j'ai plus de rouge à lèvres dans cette teinte-là que dans celle-ci. C'est assez crémeux, c'est assez intense. Case numéro 9. Elle est un peu lourde. Peut-être du skincare. Je sais pas. Si, enfin, c'est un tube. Body Milk. Sweet Orange. 30 grammes. C'est un lait pour le corps à l'orange douce. Toujours ce même packaging très noélique. Ouais, c'est vraiment un lait. Ça a l'air assez léger. Ouais, c'est ça. C'est assez doux au toucher. J'aime beaucoup cette odeur parce qu'on sent l'orange, mais pas trop. C'est assez subtil. Et oui, c'est l'orange douce, pas amère. Ça pénètre vite. Alors, c'est vrai, c'est un petit format 30 ml pour le corps. Mais on a vu pire pendant ces unboxings, je crois. Je trouve ça génial d'avoir et du skincare et du make-up. Je trouve vraiment de qualité ce calendrier de l'Avent pour 33,99 €. Bah, franchement, ça les vaut. Hein. Par contre, ça laisse un léger film collant. Je dis ça, je dis rien. Alors, case numéro 10. Lévitation, bonjour. C'est magique. Alors, on a un petit carton. Ah, c'est un rouge à lèvres raisin rouge, full size. Voilà comment il se présente. Très vif comme rouge. Très Noël, hein, vous me direz. C'est le classique des calendriers de l'Avent. Je ne ferai pas de swatch parce que j'en ai déjà en backup. J'en ai plein. Celui-là, je préfère vous le mettre de côté. On nous dit pas s'il est mat, crémeux. Je pencherai pour le côté crémeux. Mais bon, je sais pas. Case numéro 11 en longueur comme ça. Je sais pas ce que ça peut être. Ça m'a l'air bien tassé dans la boîte. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un mascara. Regardez-moi ce packaging champagne comme ça. Wow, ça fait vachement classe. 3 ml, c'est un petit format. Ah oui, c'est quoi ce mascara? Alors là, c'est le mascara le plus atypique que j'ai jamais vu. À moins qu'il y ait un problème. C'est quoi ce mascara? Il manque les poils. Non mais je vous jure, il manque les poils de la brosse. Rigolez pas surtout, hein. Mais c'est quoi ça? Je crois qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non, c'est pas possible. Hein. Non, je pense qu'il y a un défaut de fabrication là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, dommage. RIP le mascara. On passe à la case numéro 12. Je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais ça tient. C'est assez lourd. C'est encore un tube. C'est une crème pour les mains au beurre de karité. Encore une fois, 30 grammes. Ah mais je suis fan de ce packaging moi. Franchement il paye pas de mine mais il me plaît. C'est scellé, j'ai pas testé, je vais vous le mettre de côté et vous m'en direz des nouvelles. Case numéro 13. C'est assez léger. Pour l'instant on n'a pas eu d'accessoires. Hein. C'est tout petit. En tout cas c'est bien protégé. C'est qu'un accessoire, c'est un petit pinceau plat légèrement biseauté mais ça je pense que c'est plutôt les finitions. Oui, c'est idéal pour appliquer, oui, ces paillettes à plat sur la paupière mobile, par exemple. Bon, il n'est pas de super bonne qualité, mais bon, c'est pas un taille crayon, c'est déjà ça. 14, juste à côté.
Elle est lourde, c'est peut-être encore du skincare. Ouais, je pense. C'est un tube. Ah, c'est encore une crème pour les mains, mais à la rose celle-ci. Ça fait un peu doublon. Toujours 30 grammes. C'est scellé. Donc ça aussi, c'est pour vous. Petite parenthèse, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai énormément de produits de côté pour vous. Donc en décembre, je ne vais pas faire un concours, mais plusieurs concours, plusieurs lots. Comme ça, plus de chances pour vous de gagner. Case numéro 15. Eyebrow Pencil, 5 grammes. Ok, donc c'est un crayon à sourcils, très atypique quand même. Il y a un film plastique. J'ai oublié ma pince à épiler. Je vais aller la chercher, ce sera mieux. Oui, ça a failli se casser la figure. No comment. Voilà comment il se présente. Très cheap, le packaging. Je sens à l'intérieur qu'il y a l'embout qui bouge. Alors, c'est le genre d'embout pour créer des faux poils, vous savez. Par contre... la teinte, j'espère que c'est pas noir. Si, c'est noir. Après, il y a du produit. Voilà les petits traits. J'ai à peine effleuré le dos de ma main. Mais noir, ok. Je sais pas comment je vais pouvoir le mettre en concours celui-là. Parce que tout le monde n'a pas les sourcils noirs. C'est assez risqué. Et c'est pas du tout inclusif. On passe à la case numéro 16. Et je vais remettre la 15. Ouah, c'est super léger. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Hein. Peut-être des stickers. Peut-être un pinceau. Ouais, un pinceau double embout mousse et embout biseauté. Oui, bon, ça ne me transcende pas plus que ça. Mis à part l'embout mousse, je m'en sers tous les jours pour mes points de lumière juste ici. C'est très pratique. Il n'y a que ça qui marche d'ailleurs. Vous avez l'embout mousse. Et vous avez l'embout biseauté fin pour faire votre ras de cils par exemple. Ou les sourcils, c'est vous qui voyez. Petit accessoire. Bon après, ça fait que 2 accessoires jusqu'à maintenant. On en est à la case 16 donc ça va, on va pas se plaindre. 17, là encore c'est tout léger. Peut-être un crayon, un col ou un crayon à lèvres. Il me semble que c'est un crayon, peut-être un eyeliner. Alors, c'est scellé, je pense que c'est un eyeliner, c'est ça, 1,5 g. Donc, je vais enlever ce super film plastique. Je vais pas me swatcher, mais je vais juste vous montrer la mine. Donc, il s'agit d'un eyeliner feutre. Voilà la mine. Elle est assez fine, elle m'a l'air assez précise. Pourquoi pas? C'est un classique des calendriers de l'Avent. Case numéro 18, elle est assez lourde. Peut-être un vernis à ongles. Oui, c'est ça. Donc c'est un vernis à ongles de 8 ml, pailleté, doré. Voilà à quoi il ressemble. Ça peut être joli en accent nail ou en top coat. Alors là, pour le coup, il sent pas fort le vernis. Étonnant. Ok, bon ben un petit vernis. On passe à la case 19. C'est un autre rouge à lèvres raisin. Rouge aussi. Ah là c'est un rouge plus sombre. Là je trouve que ça fait un peu doublon niveau rouge à lèvres rouge. Bon, on voit la différence, mais que très légèrement en fait. Là je dis sniff quand même. Hein. Vous pouvez être sûr que dans vos lots concours en décembre, il y aura du rouge à lèvres rouge. Hein. Je vais prendre la case 20 qui est très lourde. Encore un vernis peut-être? Ah oui, mais c'est un très très joli vernis. Là pour le coup, il est mat. C'est un très très joli bois de rose. Alors celui-là, je vais me le garder. Je vais prendre plaisir à le mettre sur mes petits ongles. Ah oui, non, je suis contente. Après, bien évidemment, il faut aimer faire sa propre manucure, prendre le temps. Moi, c'est un plaisir. 21, c'est assez lourd, c'est peut-être encore un vernis. Oui, là ça fait un peu beaucoup de vernis d'affilée. Oh, c'est un bleu pastel, incroyable. Ça fait pas du tout Noël, je vous l'accorde. J'en ai pas du tout dans ma collection. Oh super, c'est un bleu, bleu ciel, bleu bébé. Je sais pas si ça se dit. C'est tellement original. Oh, je valide. Je me vois bien porter ça pour être raccord avec certaines box beauté parfois. Cool. 22, c'est ma case, c'est mon chiffre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que je voudrais? Beaucoup de choses. Ah, c'est un gloss. Packaging un peu bizarre. Donc le packaging, bah, il est transparent. C'est un joli orangé, pêche, je dirais. Oui, il sent les fruits. Ou peut-être les fruits rouges. Voilà l'applicateur. Là non plus, je vais pas faire de swatch, je pense pas le garder, mais je le trouve assez joli. Il y a des micro paillettes violet. Pourquoi pas? Ok, bon. Un gloss.
on arrive vers la fin avec la case 23. C'est un parfum. Waouh, c'est risqué. 10 ml. Il est bleu avec des paillettes violettes bleues, toutes fines. Incroyable. Je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes. C'est un roll-on en plus. J'aime beaucoup ce système-là. Bah écoutez, on va sentir ça de suite. Il y a du produit qui sort. Ça sent bon. Ça sent un petit peu comme la fleur de coton, vous savez, le frais, un peu la lessive, mais avec une note un peu sucrée. On ne nous en dit pas plus à l'arrière. Bah, vous savez que j'aime beaucoup recevoir des parfums, que ce soit dans les box ou les calendriers de l'Avent. J'avais été servie dans le calendrier de l'Avent Sephora. Bah, je valide à 1000%. Et enfin, on finit par la case 24. Alors, la case 24, c'est pas une palette. On l'a eu dans la case 5. Les cases sont un peu bourrées, elles tanguent. Du moment que ça tombe pas. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Franchement, le parfum... Ah ouais, j'aime beaucoup. Il y a peut-être du musc. Ouais, ça sent un peu le musc. C'est peut-être pour ça que j'aime bien. Waouh! On a une ombre à paupières liquide de 3 ml. Alors, je sais pas si c'est doré, rose gold, champagne, un mix. Toujours ce film plastique qu'on aime beaucoup. Très très jolie teinte. Focus, bonjour. Alors, je vous montre. Regardez cette teinte. C'est très fête de fin d'année. Voilà l'applicateur. Il est assez gros quand même, je trouve. Et alors, voyons ça. On en parle. Il s'étire bien, il est très opaque, il est métallisé. Regardez-moi ce glow, comment il reflète la lumière. C'est magnifique. C'est un doré, champagne, soft. J'ai l'impression qu'il y a des légers sous-tons rosés, mais alors très 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 légers. À moins que j'ai des crottes dans les yeux. C'est très impactant, mais c'est surtout très opaque. Il est déjà sec, donc il faut le travailler très vite sur la paupière. Mais là, j'aurais bien porté ça en fait sur mes yeux aujourd'hui. Ah, carrément. Bah, très très contente de cette case 24. Hein. Est-ce que je vous éblouis là? L'unboxing est maintenant terminé. On va passer au petit récap de ce qu'on a trouvé, ce qu'on a unboxé dans ce calendrier de l'Avent. Et il y en a eu des choses. Alors, je vais commencer par le skincare. À ma grande surprise, il y en avait dans ce calendrier de l'Avent. Alors, on a eu un masque d'argile visage et un lait pour le corps à l'orange, très raccord Noël. Un doublon produit avec 2 crèmes pour les mains, une à la rose et une au beurre de karité. Je serais très contente de vous mettre ça dans les concours. Donc 4 produits skincare sur 24. Je trouve que c'est plutôt bien pour un calendrier de l'Avent plutôt make-up. Pour le teint, on a eu un seul produit, c'est un superbe blush qui m'ira parfaitement avec ma carnation médium, qui ira également aux peaux claires, mais pas aux peaux les plus foncées. Mais les peaux les plus foncées peuvent peut-être appliquer ce blush sur les yeux, ça peut être très très joli, comme fard de transition par exemple. Je dis ça, je dis rien. Il y a des fois, on dirait que je suis Marion Caméléon à donner des conseils make-up, alors pas du tout. Pour les sourcils, on a reçu ce produit qui fait des faux poils, mais noirs. Là c'est un peu risqué. Hein. Je dis pas que c'est nul comme produit, mais mettre un produit à sourcils avec toutes ces teintes et sous-tons de sourcils différents des unes aux autres, et puis choisir noir comme ça, c'est chaud. Mais bon, ça fera plaisir à quelqu'un, j'en suis sûre. En accessoire, on a reçu 2 pinceaux, pas de très très bonne qualité. Il y a l'emboumousse, le pinceau plat. C'est pas ouf, on a vu pire niveau accessoires ailleurs. En vernis, on a reçu 3 teintes, une qui fait très Noël, une qui fait passe-partout toute l'année, et un bleu, alors c'est pas facile à porter. Perso, ça me plaît, oui, cherchez pas. On a reçu un mascara défectueux, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire, et un eyeliner feutre, 2 fards mono, un pailleté magnifique, et un mat passe-partout, je dirais, qui est un marron chaud, qui pourrait même faire office de bronzer. On a reçu un super parfum roll-on. Perso, moi, ça me fait très 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 plaisir. À savoir que le roll-on, c'est plus facile pour moi parce que je peux pas mettre de parfum à cause de ma cicatrice thyroïde. Donc ça, c'est pratique et ça sent super bon. Ça tient bien. Pour les yeux, on a reçu un super fard à paupières liquide, métallisé,
métallique, je sais pas comment on dit, très impactant, très lumineux, très opaque, une pépite. À la case numéro 7, on a reçu une palette nude de 16 fards et avec pas mal de mat. Parce qu'en règle générale, dans les calendriers de l'Avent, les palettes, on a plus des irisés, scintillants, etc. Je vous remonte l'harmonie. À voir comment ça se travaille, comment ça s'estompe. J'ai déjà pas mal de looks en tête avec cette palette. J'ai hâte d'être au crash test. C'est énervant, hein. On finit par les lèvres avec un crayon à lèvres qui n'est pas de la même teinte qu'ici. C'est original, mais nude, qui va bien avec ces rouges à lèvres liquide mat, encore une fois dans les nudes, en marronné et un nude avec des sous-tons un petit peu rosés. Deux rouges à lèvres raisin rouge, même si les sous-tons sont différents, un rouge vif et un rouge sombre, ça fait un petit peu doublon. Pour moi, ils auraient pu mettre, je sais pas, ouais, un bordeaux pour changer. Ouais, donc un peu doublon. Et enfin, un gloss. Mon petit avis après achat et unboxing de ce calendrier de l'Avent. Déjà, le packaging est très solide, réutilisable, c'est un très bon point. Il y a quand même cet univers Noël. On a du skincare, on a des vernis, mais on n'en a que 3. Produit teint, on en a un, mais c'est assez risqué d'en mettre plus. Rouge à lèvres, je trouve qu'il y a une bonne répartition entre les liquides mat, les crémeux. Un seul gloss, une palette très très belle de 16 fards. Bon, mascara eyeliner, oui. Un parfum, que 2 accessoires un peu what the fuck. Bah, je trouve que 33,99 €, ça les vaut. Je suis contente, je trouve que c'est rentabilisé. C'est varié. Je suis bien contente d'être partie faire un tour sur Amazon il y a 2 jours. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre pas mal de produits de côté et le reste, je ferai un petit crash test pendant les Vlogmas en décembre. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent. Peut-être vous pouvez le comparer avec d'autres calendriers que j'ai unboxés ou que vous avez achetés. Je sais jamais. Peut-être que vous connaissiez cette marque Beau Pro. Moi je la connaissais pas. Donc pour moi ce calendrier de l'Avent c'est une réussite. Je sais pas pour vous, vous me direz ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous.